Hey, c'est Noxtali et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, c'est la première vidéo sur cette chaîne. Voilà, du coup, hier, on a eu des news sur Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Du coup, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé dans ce trailer. Du coup, déjà, le trailer commence et on peut voir qu'il y a Giovanni revient. Il a fait une nouvelle organisation et c'est la Rainbow Rocket. Du coup, pour vous dire, en gros, les leaks que Smith avait dit, ils sont vrais. Du coup, on peut faire complètement confiance aux leaks chinois. Du coup, tous les méchants de tous les jeux Pokémon sont de retour. Du coup, ce qui veut dire Giovanni, Max, Arthur, Elio, Getis. Oui, putain, Getis est de retour. C'est vraiment mon méchant préféré. Je le kiffe vraiment. Hyper stylé. Pour l'instant. Voilà. Du coup, après le trailer continue et on peut voir qu'il y a l'agence de combat. En gros, là, c'est un nouveau style de combat. Ça remplacera l'arbre de combat. En fait, tu pourras emprunter des Pokémon. Voilà, mais par contre, faudra porter des lunettes hyper cool, hyper stylées. Bon, voilà, c'est vraiment super cool. Du coup, on pourrait... J'ai rien à dire, vraiment, c'est le meilleur jeu Pokémon de tous les temps. Donc, vraiment, de tous les temps. Et du coup, je vais vous montrer cette image, je me demande ce que c'est, vraiment. Je me demande, vraiment, ça a l'air intriguant, c'est vraiment très beau. Et on peut voir que dans le jeu, Yuma sera le gentil. Comme on peut voir, il retient 2 sbires de la team Rainbow Rocket. Et du coup, on peut voir Max et Arthur. Et du coup, on peut dire qu'ils sont pas de la timeline de Pokémon Rio Omega. Vraiment, je comprends pas. Et il y a rien, un Primogoudon et un Primoclea. Du coup, ils sont habillés comme les jeux Pokémon Ruby et Saphir. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai oublié de vous montrer les sbires de la Team Rocket. Ils sont vraiment hyper stylés, je trouve. Je sais pas. Et aussi, voilà, je vais vous montrer le repère de la Team Rainbow Rocket. C'est vraiment hyper stylé. Tous les jeux Pokémon, du coup, je vais vous dire que tout ce qu'il y a déjà, il y a les oiseaux légendaires, je veux dire Articuno, Elector et Sulfura. Du coup, on pourra avoir Mewtwo, Entei, Riku, Suicune, Lugia, Oh-Oh, Regirock, Regiglas, Regiski, je connais pas trop les 3 golems, mais non. Latios, Latias, Kyogre, Groudon, Rayquaza, je sais pas comment on prononce. Crépade, Créfollet, Crépade, je suis même oublié dans le... Attends. C'est Créfade, Créfollet, et je sais pas quoi là. Jalga, Palka, Etran, Régigil, je sais pas comment il s'appelle, c'est encore un golem. Giratina, Cresselia, Cobaltium, Terrakium, Dirigium, Boreas, Fulguris, Demeteros, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Xerneas, Yveltal et Liga. Et du coup, il y a certains Pokémon qui sont exclusifs. Du coup, les légendaires exclusifs à Pokémon Ultra Soleil sont Oh-Oh, Raikou, Groudon, Latios, Jalga, Etran, Reshiram, Boreas, Xerneas. Tandis que les légendaires exclusifs à Pokémon Ultra Lune sont Lugia, Entei, Kyogre, Latias, Palkia, Regigigas, Zekrom. Après les légendaires spéciaux en gros qui seront dans les 2 jeux, Suicune, Raikou et Entei Rocky, Rayquaza, Groudon et Kyogre Rocky, Giratina, Jalga et Palkia Rocky, et Kyurem, Reshiram, Zekrom Rocky, Demeteros, Boreas, Fulguris. En fait, c'est des légendaires spéciaux. Du coup, je vais vous donner plus d'informations sur l'agence de combat. L'agence de combat est un nouvel établissement qui permet aux joueurs de combattre en empruntant des Pokémon puissants, en portant des lunettes noires. Les joueurs deviennent des agents de combattants en combat solo. Avec 3 Pokémon emprunts, les dresseurs doivent grimper les échelons pour arriver au top de chaque victoire dans l'agence. Peut vous permettre d'obtenir des objets comme des capsules d'or. Le nombre de Pokémon disponibles augmente la fonction de nombre de personnes rencontrées
votre entourage. Du coup, j'ai oublié de parler des emblèmes dominants. Les emblèmes dominants peuvent être récupérés aux 4 coins d'Alola. Du coup, à ce que j'ai compris, les emblèmes dominants sont... En fait, tu donnes à un Pokémon, du coup, le Pokémon aura la taille d'un Pokémon dominant. Voilà, comme vous pouvez voir dans les images qui vont s'afficher, il y a vraiment une différence. En rassemblant assez, vous pouvez obtenir un Pokémon de la taille d'un dominant. Floramantif est exclusif à Pokémon Ultra Soleil, tandis que Malamande est exclusif à Pokémon Ultra Lune. En sachant que Ossature d'Alola remplacera Malamande en tant que dominant. Alors il est possible que Malamande soit un dominant dans Pokémon Ultra Lune et Ossature d'Alola dans Ultra Soleil. De plus, Floramanti est un dominant exclusif à Pokémon Ultra Soleil, alors qu'ils pourront aussi que selon les fuites chinoises qui relèvent grâce aux informations dévoilées aujourd'hui, Raflesia ou Jolie Fleur d'Alola dominant exclusif. Voilà. Du coup, vraiment, ce trailer m'a vraiment choqué. Du coup, les prédictions de Sneak sont vraies. Voilà, vraiment, je suis vraiment content. Du coup, les prochains news seront... je crois que c'est ils avaient dit, je crois, le 10 novembre. Ouais, c'est bien ça, le 10 novembre à 6h du matin. Voilà, 6h du matin. Normalement, je vous ferai un Pokénews numéro 2. Ça sera le lendemain ou voilà, si j'ai le temps. Parce que là, j'ai vraiment le temps parce qu'on est en vacances et tout. Du coup, pour une première vidéo, j'espère qu'elle était super cool, voilà. Et j'ai oublié de dire que le trailer était vraiment stylé, vous pouvez aller le voir. Et aussi, surtout, ils ont remixé la la musique de la Team Rocket. C'est vraiment super cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bye tout le monde.